Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez richement bénis. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est l'incomparable. Oh, gloire à toi Jésus. Oh, merci encore, oh Dieu Tout-Puissant, pour cette journée. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, tel que je suis, je viens dans ta présence avec les personnes qui m'écoutent, oh Seigneur Jésus-Christ, pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes connectés, oh Seigneur Jésus-Christ, pour te louer, pour t'offrir une offrande de louange, une offrande d'adoration, parce que tu es le seul vrai Dieu, le roi des rois, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, reçois une offrande de louange et d'adoration. Oui, Seigneur Jésus-Christ, les 24 vieillards t'adorent. Les 24 vieillards t'adorent en jetant leur couronne. Tu es digne de recevoir ma louange, mon adoration, parce que je sais que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom et nul n'est comparable à toi. Oh, reçois mon offrande de louange et d'adoration encore ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Quand je pense au souffle de vie que tu as renouvelé en moi, quand je pense au souffle de vie que tu as renouvelé à mon bien-aimé qui est en train de m'écouter en ce moment, qui me suit. Oh Seigneur Jésus-Christ, reçois une offrande de louange, reçois une offrande d'adoration. Oui Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus que je sais que la volonté du diable est que tous les jours que nous puissions périr. Mais toi, tu envoies tes anges gardiens, tu envoies tes anges pour nous secourir. Oh, tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Oh, sois loué, sois magnifié. Toi, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alpha, Omega. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, gloire à toi Jésus. Alpha, Omega. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Il n'est comparable à toi, Jésus. Oui, chante le nom de Jésus, le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Il est l'incomparable, incommensurable. Bien-aimé, chante que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons faire des miracles comme celui du nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, où tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a un nom au-dessus de tout nom. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Il s'est dépouillé de sa gloire. Venons sur cette terre, prenons notre nature pécheresse adamique, oh oui, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le divin. Oui, c'est normal que nous puissions le louer, l'adorer, lui le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. D'autres sont que copies ou photocopies. Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh merci Seigneur Jésus-Christ pour ta faveur imméritée. Reçois mon offrande de louange, reçois mon offrande d'adoration, parce que tu es Dieu, le roi des rois. Oui, tu es puissant Jésus, tu es puissant Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Oh oui Jésus. Oui, il est le Dieu puissant, il est le Dieu puissant. Tu as été au commencement. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est venue habiter avec nous les hommes, elle s'est fait faire, se dépouillant de sa gloire. Et oui, Seigneur Jésus-Christ, et quand tu as été crucifié à la croix, tu as fait, tout est accompli. Le voile du temple s'est déchiré. Tu as été ressuscité 3 jours après, et tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou fléchit. Gloire à toi, Jésus. Reçois mon offrande encore ce jour. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Oh oui, Jésus. Alléluia. Oui, tu es puissant, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus.
Oui, tu es le Dieu tout-puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, puissant. Oui, plein de grâce, de gloire, de magnificence, Jésus. Alléluia. Oui, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi. Oui, alléluia. Oh, bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, adore Dieu. Pendant que nous le louons, pendant que nous l'adorons, il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Même si tu étais malade par la louange et l'adoration, les anges sont là. Quand il y a la louange, quand il y a l'adoration, Dieu est là. Les chaînes tombent, les chaînes dorment. Même les démons ne supportent pas l'adoration parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Pendant que nous louons Dieu, les chaînes tombent, les chaînes se brisent. Adore ton Dieu, mon bien-aimé. Adore ton Dieu, mon bien-aimé. Il est là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pendant que nous sommes connectés. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Jésus est là. Quel que soit ton problème, il agit puissamment. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Oui, je t'adore, mon Dieu, mon roi. Alléluia, parce que tu es digne d'être adoré. Alléluia. 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 Oh oui, je sais, je t'adore. Alléluia. Je t'adore, tu es là. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, soyez richement bénis. Nous allons prendre nos Bibles pour un moment de partage, pour un moment de partage, pour glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais je vais d'abord te prier, avant de te prier. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul vrai Dieu. Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous allons maintenant partager ce moment avec mes bien-aimés qui m'écoutent, pendant que nous allons partager ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie de rendre captif tout à l'obéissance de ta parole. Oui, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Que toi seul, que tu prennes le contrôle. Que tu prennes le contrôle et non moi. Que tu te mettes devant. Que tu prennes le contrôle. Que tu sois, que ton règne vienne, oh Seigneur Jésus-Christ. Que ton règne vienne, que rien ne sorte de ma bouche qui ne vienne de toi. Que toi seul, que tu prennes le contrôle, oh Seigneur Jésus-Christ, au moyen de ton Esprit Saint. Que tu prennes le contrôle et que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Et Jésus, et je prends autorité par l'autorité que tu m'as donnée, par en ton nom puissant Jésus, contre tout esprit qui n'est point de toi, contre tout esprit qui voudrait nuire à ce moment de partage, afin que seul ton Esprit Saint puisse dominer. Oh, gloire à toi Jésus, parce que tu nous parleras encore au moyen de ta parole, parce que ta parole est vérité, c'est la vie. Alléluia, gloire à toi Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, encore shalom, shalom, c'est la paix. Il faut toujours transmettre la paix parce qu'en Jésus, nous avons la paix véritable. Pas la paix de ce monde, mais la paix véritable, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est dans Acte 1, verset 8. Et là, c'est la version de Louis II. Alors, nous allons prendre encore toujours nos Bibles. Nous allons lire dans Éphésiens maintenant, le chapitre 3, le verset 16. Là, je prends une autre version. Là, c'est le français courant. Éphésiens 3, verset 16. Éphésiens 3, verset 16. Il est dit, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Là, c'est Éphésiens 3, 16. Nous allons toujours prendre nos Bibles
Et cette fois-ci, lire aussi dans 2 Corinthiens, cette fois-ci, 2 Corinthiens, nous allons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16, 2 Corinthiens 4, 16. Je lis au nom de Jésus, 2 Corinthiens 4, 16. C'est toujours conformément à ce que nous sommes en train de lire, de regarder depuis que j'ai commencé, 2 Corinthiens 4, le verset 16. Alors, il est dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ma thématique de ce jour, c'est le chrétien est puissant. Le chrétien est puissant. Tu es chrétien, tu es puissant. Alors, c'est quoi être un chrétien? Et quand nous regardons dans la Bible, on sait que les chrétiens, on a commencé à appeler les disciples pour la première fois chrétiens. C'était à Antioche. C'était à Antioche. Et quand nous, chrétiens, ça veut dire quoi? Chrétien, ça signifie tout simplement comme Christ. Un chrétien, ben, c'est celui qui est comme Christ, qui professe la foi de Jésus-Christ. Et nous allons voir ce que le dictionnaire dit du mot chrétien. Voilà, chrétien. Là, c'est le Robert. Qu'est-ce que le Robert dit du mot chrétien? Alors, chrétien. Dans le Robert, la définition, c'est chrétien, chrétienne, du latin, de Christus, grec Christos, alors, qui professe la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est quelqu'un qui professe la foi en Jésus-Christ. Et ma thématique de ce jour, le chrétien est puissant. Tu professes la foi en Jésus-Christ, tu es puissant. Alors, c'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance? Nous allons aussi regarder, toujours dans le dictionnaire, alors la signification de la puissance. Qu'est-ce que le dictionnaire dit de mot puissance? Puissance, alors il y a plusieurs définitions dans le dictionnaire. Nom féminin, situation, état d'une personne, d'un groupe qui a une grande action. Domination qui en résulte. C'est la première définition. Il y a une autre définition qui nous dit que la puissance, c'est le caractère de ce qui peut beaucoup, de ce qui produit de grands effets. Alors, dans les grands effets, donc après, il y a l'efficacité. Il y a l'efficacité, donc tu es chrétien, tu es puissant, tu as l'efficacité. Il y a la force, tu es puissant, tu es fort en tant que chrétien. Et il y a la virilité, tu es viril. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais donc que le chrétien est puissant. Le chrétien est puissant. Mais il est puissant pourquoi? Pourquoi le chrétien est puissant? Mais le chrétien est puissant pour la simple raison, mon bien-aimé, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient habiter en toi. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre, il est resté un moment avec ses disciples. Et quand il est parti, il a dit à ses disciples qu'il ne devait pas les laisser orphelins. Il devait leur envoyer par la suite le Saint-Esprit. Et les disciples devaient être ses témoins partout sur la terre, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Et donc le Saint-Esprit habitant en nous, c'est Jésus lui-même qui habite en toi. Tu es puissant, mon bien-aimé. Tu es puissant, mon frère. Tu es puissant, ma sœur. Il ne faut pas douter. Tu es très puissant. Quand tu reçois Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Quand nous lisons la Genèse,
Quand Dieu créait l'homme, il n'était pas seul, hein, Jésus était déjà là. Dans la Genèse, il est dit, créons l'homme à notre image. Et l'homme a été créé pour dominer. Donc tu es né, tu es créé pour dominer. Tu es chrétien, tu es né, tu es créé pour dominer. Donc quand il y a eu le péché qui est rentré dans le monde, l'homme a perdu sa nature d'origine. Et le Christ Jésus, en venant mourir sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père, le Dieu Tout-Puissant. Et dans l'ancienne alliance, il fallait aller voir le souverain sacrificateur, emmener des animaux, faire des sacrifices, voilà, mais qui couvrait tout simplement le péché, alors que Jésus, il ôte le péché. C'est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire que tu sois un voleur, que tu sois un criminel, même si tu as tué des milliers de personnes, tu es un sorcier et tout, n'aie pas peur. Quand tu viens à Jésus, tu te confesses, Seigneur, sincèrement, il ôte le péché, il ne couvre pas. Il ôte le péché, c'est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est là, justement, le miracle de la croix. Donc, Jésus ôte ton péché, il vient habiter en toi. Quand tu le reçois comme ton sauveur, sauveur, ça veut dire que tu reconnais que Jésus est mort pour toi. Mais cela ne suffit pas. Il faut l'accepter aussi comme ton Seigneur. Comme ton Seigneur, cela signifie que tu vis en conformité avec sa parole. Tu respectes les commandements de Dieu. Tu as le fruit de l'Esprit en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es puissant. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu es puissant comment? Et tu es puissant quand tu as le fruit de l'Esprit, quand tu vis en conformité avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis encore que tu es puissant. Tu es puissant. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de leur puissance aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché, ils ne prient pas assez, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Et quand tu ne pries pas assez, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être puissant. Parce que le problème des chrétiens de nos jours, contrairement à ceux qui sont dans d'autres doctrines, les satanistes par exemple, si le diable leur dit de se réveiller tous les jours à 3 h du matin, de faire le tour d'un rond-point nu, il va le faire. Si le diable dit à un sataniste tous les jours de se lever, de l'adorer pendant 3 h du temps, il va le faire. Mais de nos jours, les chrétiens ne sont pas puissants parce qu'ils ne prient pas assez. Tu passes plus ton temps à regarder des bêtises, à écouter de la musique mondaine qui ne glorifie pas Dieu, alors que nous savons très bien que la plupart des artistes de ce monde sont des satanistes, ils ont signé des pactes avec le diable. Quand vous écoutez leurs chansons, vous ne savez pas que vous êtes possédé après par des démons. Et après tu t'étonnes que tu pries Dieu, mais il ne t'exauce pas. Mais oui, écoute, tu passes ton temps à aller en boîte de nuit, tu pries Dieu, tu ne sais pas quels sont les démons que tu as ramassés là-bas, tu pries Dieu, puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit. Crois-tu, mon frère, ma soeur, quand tu vas dans une boîte de nuit, c'est un endroit qui n'est pas approprié à l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il s'affaiblit, voilà, il s'attriste, mais il quitte. Et quand le Saint-Esprit quitte ton corps devient une possession des démons. La Bible est claire, mon frère, ma soeur. Quand tu es avec le Christ, tu dois être 100% avec le Christ. Quand tu as un pied dans le monde, sache que l'autre partie, quand tu sers Dieu à moitié, l'autre partie, ça veut dire que ce sont les démons qui entrent. Or, quand tu es 100% avec Jésus, tu mènes une vie de prière, de sanctification, tu nourris le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, tu le nourris comment? Parce que la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Le Saint-Esprit, tu le nourris comment? En méditant la parole de Dieu de façon continue. Tous les jours, tu lis la parole de Dieu, tu pries tous les jours, tu as des moments de louange, d'adoration, et là, tu deviens fort, et même ceux qui regardent, ceux qui ont d'autres yeux, que ce soit les sorciers, les satanistes, ils voient que ça, c'est un enfant de Dieu. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi parce que tu es puissant, tu es fort. Mais quand tu ouvres les portes en faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu, en menant une vie d'impudicité, une vie d'adultère, de fornication, d'ivrognerie et tout cela, en faisant tout ce qui est contraire à la saine doctrine, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis et tu deviens une proie facile au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es puissant et le nom de Jésus est puissant.
quand tu mènes une vie de prière et de sanctification, je te le garantis, tu peux dire à telle montagne, hors-toi de là, et la montagne va se déplacer. Les chrétiens ne sont plus puissants de nos jours parce qu'ils ont laissé la place au diable. Quand ce sont les démons qui te possèdent, mais tu ne peux pas être puissant. C'est pour ça qu'il y a certains enfants de Dieu aujourd'hui qui ont même peur des sorciers. Mais comment toi tu es enfant de Dieu? Tu as Jésus-Christ en toi. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, Christ Jésus vient habiter en toi. Et tu deviens comme Christ. Un chrétien est comme Christ. Mais comment tu vas avoir peur d'un sorcier ou d'un sataniste alors que tu as le Christ Jésus en toi? Mais ce n'est pas possible. Je te dis mon bien-aimé, même si tu as un enfant qui est sorcier, il ne faut pas avoir peur. Il faut bien au contraire lui transmettre, manifester de l'amour. C'est-à-dire que plus tu manifestes de l'amour, même si tu as un ami qu'on dit qui est sorcier, n'aie pas peur de lui. Manifeste lui de l'amour, parce qu'il y a des gens des fois qui n'ont pas demandé à être sorciers. Il y a certains qui sont victimes. Il y en a qui ont peut-être reçu cela de par leurs ancêtres, leurs parents. Ils veulent sortir de là. Ils sont possédés par plusieurs démons. En fait, les sorciers, ils ne contrôlent pas leur corps. On leur exige des choses. Fais ceci, fais cela. Parce qu'un sorcier, même quelqu'un qui lui donne de l'argent, qui s'occupe de lui, il est capable même de le tuer. Et parce qu'ils ont en eux, en fait, leur corps est une possession de plusieurs démons. Donc, ils ne contrôlent même pas ce qu'ils font. On leur exige, vous vous réveillez à telle heure, vous devez faire telle sale zone, vous devez aller me tuer telle personne. Ils le font parce qu'ils ne contrôlent pas. Ils ne contrôlent pas leur corps. Mais ils ont peur des vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu qui mènent une vie de sanctification, qui n'écoutent pas la musique mondaine, qui ne sont pas des ivrognes, qui ne vivent pas dans le péché, mais qui ont une vie de prière et de sanctification. Un sorcier ne peut rien faire devant toi. Parce que quand il te regarde, c'est la lumière. Même les satanistes vous le diront, les occultistes, ceux qui font des sacrifices, même si par exemple le diable leur a demandé de tuer par exemple 100 personnes quelque part, qui a eu par exemple un accident. Le diable leur a dit de tuer par exemple 100 personnes. Et si dans les 100 personnes, il y avait un seul vrai chrétien, c'est-à-dire que s'il y a même 99 personnes qui sont mortes, le chrétien qui était là, s'il n'est pas mort, mais même s'il est blessé, le simple fait que son sang a coulé et a touché le sang des 99 autres personnes qui sont là, le sacrifice est annulé. Parce que le sang du chrétien, celui qui sert Dieu en vérité, a une autre connotation, il est puissant. Tu ne te rends même pas compte de la puissance que tu as. Mais c'est parce que le diable vous trompe. Tu mènes une vie d'impudicité, tu es dans la fornication, tu es dans la masturbation, tu es dans la sodomie, toutes les choses qui sont abominables devant Dieu. C'est pour cela que tu n'es pas fort. C'est pour ça que les sorciers jouent avec toi, les satanistes jouent avec toi. Mène une vie de prière et de sanctification, tu verras comment est-ce que tu es puissant. Un vrai enfant de Dieu quand il arrive dans un endroit. Et même déjà, même quand tu pries, surtout quand tu fais des prières en devançant le roi ou des prières de nuit, s'il y a même des sorciers dans les environs, tu les déranges, ils ne pourront même pas sortir parce qu'il y a la lumière qui dégage de ta maison. Parce que tu es puissant, il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus de celui du nom de Jésus. Tu es puissant, mon frère, ma soeur, mais tu ne te rends pas compte parce que tu vis dans le péché. Évite le péché et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le chrétien est puissant, mon frère, ma soeur. Le chrétien est puissant. Mais cependant, le pouvoir que le chrétien reçoit ne lui appartient pas. Le pouvoir que le chrétien reçoit ne lui appartient pas. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu es puissant parce que tu es comme Christ. Tu es un disciple de Jésus et c'est Jésus que tu dois mettre devant. Or, l'erreur que font beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours, ils font des miracles et tout, c'est eux qui se mettent devant. Ils deviennent comme des gourous, ils oublient le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Actes chapitre 3, versets 1 à 12. Nous allons lire juste une partie. Contre Pierre a guéri le boiteux. Lors de la guérison d'un boiteux, dans Acte 1. Acte 1, c'est les versets 1 à 12. Et nous allons lire qu'une partie. Alors, donc Pierre a guéri un boiteux. Ben, je vais aller un peu vite, hein. Voilà, voilà. Bon, je prends le verset 6, je ne lis pas tout, vous pourrez tout lire à la maison. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le boiteux a commencé à marcher. Et plus loin au verset 12, parce que la foule était étonnée. Voilà, la foule était étonnée. Déjà à partir du verset 11, on dit, comme il ne quittait pas Pierre,
et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Et puis ils ont commencé à témoigner Jésus en disant que ce n'est pas eux, mais c'est Jésus qui habite en eux. Toi, mon frère, ma soeur, tu es serviteur de Dieu. Quand tu pries pour un malade, la personne guérie, c'est Jésus qu'il faut mettre devant. Il faut toujours dire que c'est Jésus qui t'a guéri, c'est pas moi. C'est la foi de la personne qui a guéri. Jésus lui-même, quand il faisait les miracles, disait, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, voilà, il fait croire que c'est lui qui fait les miracles. Ceux qui font croire que c'est eux qui font les miracles, mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Il ne sert pas Dieu, il sert Satan. Il est parti prendre sa magie quelque part, surtout ceux qui vous demandent de prier avec des bougies, les bougies de couleur, surtout là, c'est très très dangereux. Déjà même les bougies rouges, tout ce qui a un rapport avec la couleur rouge, généralement c'est diabolique, il ne faut même pas utiliser ce genre de choses, ce genre de bougies-là. C'est très dangereux. Il y en a qui vous disent de prendre de l'huile, qui vont prendre je ne sais où, de l'eau. Non, tu n'as pas besoin de tout cela quand tu as reçu Jésus en vérité. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, ta foi suffit. Et quand un vrai serviteur de Dieu prie pour toi, il dit que ce n'est pas lui, mais c'est Jésus. Et là, nous disons que Pierre, quand il a guéri justement le boiteux, il disait, les gens qui étaient surpris, il leur a dit que, mais ce n'est pas lui, mais c'est Jésus. Un vrai serviteur de Dieu, mais Jésus devant, ce n'est pas un gourou. Nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes que des ouvriers, mais c'est Christ qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui doit prendre la première place et non un homme. Dieu veut, il nous a créés pour l'adorer. Quand tu prends la première place, mais tu es à côté de la plaque et puis c'est le diable qui prend le devant. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen bien. Alors, nous allons encore prendre nos Bibles et lire dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Je vais essayer d'aller un peu vite. Matthieu 18, les versets 28 à 20. Donc 18 à 20. Il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les, au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Déjà, le rôle du chrétien, c'est aller, de faire des nations des disciples. C'est la recommandation des disciples de Jésus. De faire les nations des disciples. Il dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, mon frère, mon bien-aimé, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire que partout ce que tu marches, du moment où tu as le Saint-Esprit en toi, tu es puissant. Jésus en toi, Jésus au moyen du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es puissant. Donc tu n'as même pas à craindre quoi que ce soit parce que Jésus vit en toi, mon frère. Tu n'as rien à craindre. Jésus dit dans la Bible que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc quand tu mènes une vie de prière et de sanctification, quand tu vas quelque part, ceux qui ont d'autres yeux, c'est pas toi qui le vois, c'est le Christ qui est en toi et il voit aussi les anges. Un véritable enfant de Dieu est puissant. Si tu n'es pas puissant, c'est parce que tu vis dans le péché. Mon bien-aimé, c'est parce que tu vis dans le péché. Il ne faut pas te leurrer. Quand tu es tiède, tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Je vais le dire de façon crue, mais c'est la vérité. Quand tu es tiède, même si tu vas à l'église tous les dimanches, tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Parce que cette tiédeur-là permet aux démons de rentrer, de venir habiter en toi. Quand le Saint-Esprit est attristé, c'est les démons qui règnent en toi, ce n'est pas Dieu. Un chrétien authentique qui est né de nouveau, ça se voit par sa façon de se comporter, il a en horreur le péché. Tu dis que tu es né de nouveau, tu continues à vivre dans le péché, ça veut dire que tu es encore possédé. Ce n'est pas Jésus qui vit en toi. 100% avec Jésus ou rien. Quand c'est même 99%, tu peux être certain que l'autre partie là, c'est le diable.
C'est le diable. Et dans l'Apocalypse, quand nous lisons l'Apocalypse, dit que parce que tu es tiède, il va te vomir, Jésus. Il va te vomir. Mon bien-aimé, ne te détrompe pas, l'enfer existe. Présentement, les gens qui meurent, qui ne meurent pas dans le Seigneur, ils vont dans le séjour des morts parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont au paradis. Et généralement, quelques minutes, je ne sais pas, peut-être 10 minutes peut-être avant le décès des gens, même ceux qui sont malades, ceux qui sont aux hôpitaux, vous remarquerez souvent, Dieu ouvre les yeux. C'est-à-dire, il te fait déjà voir quelques minutes avant ton décès où tu vas aller. Ceux qui meurent dans le Seigneur, vous remarquerez que même quand ils ferment leurs yeux, vous sentez que la personne est partie en paix. Mais généralement, quand vous voyez quelqu'un qui est mort, vous sentez, on dirait que le visage est attristé, machin. Ça veut dire qu'il a déjà senti où est-ce qu'il va. L'ange de la mort est déjà venu et il a vu qu'il va aller dans un endroit de tourment et il commence déjà à sentir qu'il va souffrir. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il y a certains, quand ils décèdent, ils ont les yeux, ils sont vraiment malheureux. Mais la personne qui meurt dans la paix, qui sait qu'elle va au paradis, elle meurt avec la joie. Un vrai chrétien n'a même pas peur de mourir parce qu'il sait où il va aller. Mais toi qui es dans l'occultisme, toi qui es dans la franc-maçonnerie, toutes ces loges-là qui ne glorifient pas Dieu, même si on ne vous dit pas la vérité au départ, quand vous arrivez à un certain degré, c'est là que vous voyez des sacrifices humains et tout le reste, ils vous disent la vérité. Toutes ces loges-là, tu crois que tu es protégé, tu n'es pas protégé. Les richesses de ce monde sont éphémères. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. C'est là que tu auras le salut. C'est là que tu auras la vie éternelle. Il ne faut pas te compromettre avec les plaisirs de ce monde. La gloire éphémère, la véritable gloire, c'est en Dieu. Reçois Jésus-Christ. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu auras la paix véritable, même la richesse. Quand tu vis pieusement en Jésus, il dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Quand tu cherches les intérêts du royaume, je te garantis que tu as tout. Tu as tout. Beaucoup de gens ne manifestent pas la gloire de Dieu dans leur vie ou ne constatent pas cette gloire, c'est parce qu'ils sont dans le péché. Dieu ne se compromet pas de sa parole, non. La parole de Dieu est vérité. Tu le sais, tu mets les intérêts du royaume devant, il va te donner le reste. Il va te donner le reste. Les gens ont souvent peur, ils disent dans le monde, j'avais ceci, j'avais cela. Ah, mais si je laisse le diable, mais je te dis, mon frère, ma soeur, abandonne tout ce que tu avais aujourd'hui. Tu le fais pour suivre les préceptes divins. Dieu est juste, il va te donner le reste. Je sais de quoi je te parle. Ça ne sert pas de t'embrouiller avec les richesses éphémères de ce monde. Dieu aussi donne, mais c'est sans chagrin. Le diable te donne, mais deux fois la nuit tu ne dors pas. Il te fait faire des choses absurdes. Tu te réveilles peut-être la nuit, tu es tout nu devant les ronds-points, ou tu vas même coucher avec des cadavres, des choses abominables. Dieu ne te demande pas tout ça. Tout ce que Dieu te demande, c'est de méditer sa parole, respecter les préceptes de la Bible, c'est tout. Et tu as tout le reste. Nous allons encore, je vois que le temps s'en va. Je vais vous donner encore des versets bibliques. Voilà, Éphésiens 3, 20, vous verrez que quand on marche avec Dieu, mais ça dépasse même notre entendement, ce qu'il nous donne. Dans Éphésiens 3, le verset 20, alors nous allons lire rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu donne même au-delà de nos espérances. Quand tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu verras même des fois, tu ne demandes même pas, Dieu donne. Mon bien-aimé, si tu arrives à un niveau où, moi par exemple, moi qui te parle, je ne demande presque plus rien à Dieu. Tout ce que je fais, quand je reste des heures de prière, je ne fais que louer, adorer mon Dieu. Je demande très peu maintenant à Dieu. Je passe mon temps à le louer, je passe mon temps à l'adorer et prier pour les autres. Et le reste, c'est Dieu lui-même qui donne même ce que je ne demande pas. Quand tu vas arriver à cette étape où tu ne pries plus pour demander à Dieu, mais que tu pries pour louer et adorer Dieu, tu vas voir que les écluses du ciel vont commencer à s'ouvrir pour toi. Tu pries juste pour louer et adorer Dieu, mais tu pries plutôt pour les autres, tu intercèdes pour les autres. Tu vas voir ce que Dieu fera dans ta vie. Il donne au-delà de nos espérances. Et nous allons terminer avec 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3, où je vais vous laisser lire à la maison. Je vais lire ça plutôt dans l'autre version. 2 Pierre 1, le verset 3. Je veux terminer avec ça. 2 Pierre 1, le verset 3. Voilà. 2 Pierre 1, 3.
Là, c'est la version français courant, 2 Pierre 1, 3. Alors, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, il est dit, sa divine puissance nous a donné... Oh mince. Oui, je croyais que j'étais perdu, excusez-moi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Je reprends 2 Pierre 1, 3, nous allons terminer avec ça. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Nous avons tout en Jésus, mon bien-aimé. Nous avons tout en Jésus. Ne crains rien. Ne crains rien. Si tu es un chrétien de longue date, il n'y a pas de puissance dans ta vie de chrétien où tu avais la puissance avant. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus qu'après ce message, que tu puisses te repentir sincèrement. Reviens à Christ, tu verras sa gloire dans ta vie. Que tu reçoives la puissance de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Reçois puissamment, quel que soit. Si tu es un chrétien de longue date, reçois puissamment. Tu t'es peut-être affaibli à cause des plaisirs de ce monde. Reçois ta délivrance et que le Christ puisse maintenant ressusciter dans ta vie. Maintenant, si tu es oppressé, tu as des problèmes, tu as des blocages, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tout cela. Je brise, que les chaînes tombent dans le nom puissant de Jésus. Pas moi, mais Jésus-Christ qui vit en moi. J'ordonne maintenant à ces esprits, à ces démons qui t'oppressent ou bien qui t'envahissent. Au nom puissant de Jésus, je vous ordonne maintenant de dégager, de quitter le corps de mon frère, de quitter le corps de ma soeur et que le Christ Jésus prenne place, que le Saint-Esprit de Dieu puisse y habiter, que les démons quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reçois la paix véritable, bien-aimé dans le Seigneur. Sois richement béni. Shalom.